La douloureuse devrait être moins salée, je pense. Donc ça prévoit 15 litres, 15 litres 5, 15 litres 5, en sachant que quand je suis parti de la conce, Clément il m'a mis un peu de coco dedans. Là je suis à peine à 10 litres. Putain, j'ai pas mis 10 litres encore. Est-ce que je vais réussir à les mettre? Je vais même pas réussir à mettre 10 litres. Allez, je vais laisser un peu de marge quand même. J'ai mis 9 litres 60. Putain, il me restait encore presque 7 litres. Enfin, Dieu. Bah, il était généreux là. Ouais, et puis un grand merci à Clément, Tract Motor La Rochelle, pour le bel achat de la Scram. On va tout remettre à zéro. Ok. Allez, c'est parti pour 47 km. Parce que c'est ça. Pour aller au boulot, c'est du 47, 48 km. Allez, et retour. C'est les joies d'habiter à la campagne, hein, et de travailler à la ville. Voilà, c'est comme ça. Crac. Maniabilité de cette machine, c'est royal. C'est un vrai vélo quoi. Les 200 kg, j'ai l'impression d'être sur un 125. L'avantage, un petit 125 boosté, hein, parce que mine de rien. Mine de rien, j'ai conduit quelques 125 comme le 125 Monkey qui fait 10 chevaux. C'est un vrai jouet aussi le Monkey. Fait à peine 110 kg tout plein fait. C'est génial. Et l'avantage de celle-ci, de la Scram, hein, quand on a le permis gros cube, hein, bien sûr, c'est que à l'achat, c'est à peu près le même prix que la Monkey. Ça a un peu le même, la même utilisation, on va dire, parce que mine de rien, la Monkey elle passe partout, elle est super polyvalente. Mais avec les 10 chevaux, pour quelqu'un comme moi qui a le permis gros cube, bon, ça manquait un peu de pêche. Et là je retrouve un peu de puissance par rapport à la Monkey. Je prends 15 chevaux, alors oui, elle est aussi plus lourde de presque 100 kg, mais bon, on ressent quand même les 15 chevaux en plus quoi. Et franchement, pour mon utilisation, c'est largement suffisant. Surtout pour les routes, je fais très peu d'autoroutes. Enfin, j'en fais pas parce que j'aime pas ça déjà.
et puis parce que j'aime pas ça. Voilà, tout simplement. Donc j'essaye de prendre les petites routes, les petites nationales, les petites départementales, et c'est quand même beaucoup plus sympathique pour découvrir notre beau pays qu'est la France. Eh ouais, je suis fier d'être français et j'aime mon pays et je le trouve magnifique. J'ai eu la chance de parcourir le monde et je peux vous dire que la France, elle est magnifique, quoi qu'on en dise. Mais bon, Gérard, on fait pas de politique, Gérard. Ah, tu connais. Ah, tu connais, Gérard. La position debout, elle est vraiment super agréable. Je pense que je vais la doubler, la dame. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Avec le Monkey, ça aurait été un peu plus compliqué. Là, tout de suite, petit coup d'accélérateur, ça passe crème, royal. C'est le cas de le dire. Royal Enfield, c'est royal. Regarde ça tout de suite. 5ème, 80, tranquille, sans forcer. J'ouvre pas en grand. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, toi? À ce prix-là, ça passe partout. C'est un débattement assez grand pour faire du tout chemin. Regarde là, le Dodan en 4ème à 60, bim, je l'ai survolé. Ah ouais, c'est... Alors pour en revenir à l'Africa Twin, hein, elle est superbe, hein. C'est une machine exceptionnelle, cette Africa. Mais je le répète, hein, pour moi, bah déjà le coût ça n'a rien à voir, hein. Le coût c'est 3 fois le coût de 2-3 fois le coût de celle-là, rien qu'en carburant, en assurance, en crédit ou en achat, hein. C'est en achat, non, c'est pas 3 fois, c'est au moins 2 fois le prix de celle-là. Et très franchement, sur du quotidien en vitesse de croisière, j'avais l'indicateur, hein, donc moi je suis à 70 km/h. Donc salut. Donc prendre une bécane de 95 chevaux pour être en vitesse de croisière, pas vitesse de croisière mais en vitesse je sais plus comment on dit, merde, je sais plus comment on dit, en moyenne de vitesse quoi. Je pense que ouais, une moyenne de vitesse 70 km/h, j'ai pas besoin de 95 chevaux en fait, hein. Tu vois, 25 chevaux ça me suffit largement. Regarde, je suis à 80, ouais, je suis bien quoi. Enfin je suis bien, non je suis pas bien parce que ça caille grave. Mais bon, non mais je suis bien, vitesse, regarde là, c'est royal. Le mono il est agréable, il y a très peu de vibrations, il est doux, la boîte elle est confort, ça passe crème. L'accélérateur c'est un accélérateur à câble, mais bon, ça répond bien.
Le frein arrière fonctionne très bien. Alors par contre le frein avant ça manque un peu de mordant. On est d'accord, ça manque légèrement de mordant ce petit frein avant. Mais bon, il y a l'ABS avant-arrière. Alors ça c'est un reproche que je pourrais faire quand tu fais un peu de tout terrain, un peu de tout chemin. C'est le frein arrière, l'ABS n'est pas déconnectable. Et ça en tout terrain, c'est un peu chiant quoi. Ouais. Comme tu aimes bien faire un peu de glisse ou certaines manœuvres un peu compliquées, c'est vrai que l'ABS, alors ça va parce qu'à l'arrière il n'intervient pas très tôt non plus, mais ça reste chiant quoi. Alors que sur l'Himalayan, que j'avais aussi, hein, c'était le modèle 2021 je crois que j'avais, et bien il est déconnectable. Sauf que il était déconnectable mais le bouton il déconnecte grave. Donc du coup, j'ai envie de te dire que ça revient un peu au même. Mais bon,